Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo du management. Aujourd'hui, on va voir les styles de management. Alors déjà, on va voir on va définir c'est quoi un style de management. Et après, on va voir l'impact de chaque style de management. Et par la suite, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque style. Alors, c'est quoi un style de management? Tout simplement, un style de management, c'est la manière dont le dirigeant exerce son pouvoir au sein d'une organisation. C'est le comportement du manager et la façon dont il exploite les ressources et fixer des objectifs pour atteindre le résultat final. Donc, c'est aussi simple que ça. Un style de management, c'est la manière dont le manager exerce son pouvoir. Alors, dans cette vidéo, on va voir la grille managériale de Black et Moton. Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc, on a quatre différents styles. On a le style bureaucrate, style autoritaire, style participatif et style démocrate. Alors, déjà pour comprendre le schéma de cette grille, alors on a deux parties, on a deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. Pour l'axe vertical, il nous donne la degré d'importance accordée aux relations humaines et l'axe horizontal, il nous donne la degré d'intérêt accordé aux résultats, c'est-à-dire la production. Pour l'axe vertical, on a de 0 jusqu'à 9. Donc, plus on monte vers le haut, donc le degré d'importance accordé aux relations humaines augmente. Et pour l'axe horizontal, plus on s'éloigne du centre vers la droite, on donne plus d'importance aux résultats, c'est-à-dire la production. Donc, pour le style bureaucrate, donc c'est un style où on a comme vous voyez dans le schéma, on a un, c'est-à-dire c'est un style qui n'accorde pas d'importance aux relations humaines et n'accorde pas d'importance aux résultats. Donc, c'est un style bureaucrate. Le style autoritaire, c'est un style qui donne plus d'importance aux résultats, la production, et donne moins d'importance aux relations humaines. Troisième style, c'est le style participatif. C'est un style qui donne plus d'importance aux relations humaines et moins d'importance aux résultats. C'est donc 1, 9. Quatrième style, c'est un style démocrate. Donc, c'est un style qui donne à la fois plus d'importance aux relations humaines et et en même temps, il accorde plus d'importance aux résultats, c'est-à-dire la production. Donc, tous ces styles, on va voir chaque style en détail donc par la suite. Donc, la première style, c'est le style autoritaire. Donc, le style autoritaire, dans ce style, le manager utilise l'autorité, il prend les décisions seul. Il donne des ordres à exécuter sans consultation. Il ne consulte pas les autres salariés. Il gère par la peur et la contrainte. La communication est faible. Ce style est orienté vers le résultat et néglige les relations entre les salariés. Donc, c'est un style très rigide. Pour les avantages de ce style, donc, il y a des objectifs très précis, il y a l'efficacité et l'urgence dans le travail. C'est-à-dire que c'est un style pour augmenter, par exemple, la productivité de l'entreprise, donc on utilise souvent le style autoritaire. Par contre, pour les inconvénients, donc, il y a un risque de démotivation des salariés et ça pourra créer des conflits entre les équipes. Donc, pour les inconvénients, c'est les salariés, ça pourra les désencourager et les démotiver parce qu'il y a trop de rigidité. Deuxième style, c'est le style bureaucrate. Donc, dans ce style, à travers ce style, le manager laisse à ses subordonnés le choix de déterminer ce qu'ils doivent faire et de quelle façon. Il s'occupe juste des tâches administratives. Ce style n'accorde ni d'importance aux résultats et ni d'importance aux relations avec le salarié. Donc ici, le manager est comme un fonctionnaire administratif. Pour les avantages de ce style, donc, il n'y a pas de pression, il y a une liberté. Parce que le manager ne met pas de pression à ses subordonnés, il y a une grande liberté entre les équipes de choisir quelle tâche à faire et de quelle façon. Par contre, pour les inconvénients, il y a un risque d'atteindre les objectifs et parfois il n'y a pas de rendement parce qu'il n'y a pas de motivation et les salariés ne sont pas
contrôler pour atteindre les objectifs. Troisième style, c'est le style participatif. Ici, le manager laisse une grande place aux salariés dans les décisions et l'organisation de leur travail. Les managers jouent le rôle d'arbitre. Ce style se concentre plus sur les relations et peu de résultats. Donc, ce style donne plus d'importance aux salariés, aux relations humaines et peu d'importance aux résultats. Pour les avantages, donc, il y a un sentiment d'appartenance, il y a de la motivation parce que il donne plus d'importance aux salariés. Par contre, pour les inconvénients, il y a un risque de désorganisation et risque d'atteindre le résultat exact parce que ce style, parfois, ça peut créer un désordre parce qu'il concentre plus sur les relations et sur de créer un milieu très positif pour le salarié, mais parfois, ça risque de ne pas atteindre le résultat espéré. Quatrième style, c'est le style démocrate. Donc, ce style est un mélange, bien un mixte entre le style autoritaire et le style participatif. Ici, les managers gèrent par l'autorité. En même temps, le manager discute et implique les subordonnés dans la décision avec un système de récompense et des sanctions. Ce style est orienté résultat et aspect humain. Donc, c'est un style qui mélange entre l'autorité, le style autoritaire et le style participatif. Il mélange entre, il concentre plus sur les relations, de garder des relations avec les salariés très bons. En même temps, il y a de l'autorité au niveau du travail parce qu'il accorde plus d'importance aux résultats. Pour les avantages de ce style, il y a de la responsabilité, il y a de l'ouverture, il y a de la confiance. Quand les salariés auront plus de responsabilités, et aussi, les salariés sont plus ouverts, ils ont confiance parce que quand le gérant lui accorde plus de tâches, donc les salariés se sentent en plus de responsabilités. Pour les inconvénients, ceci parfois, ça pourra créer des confusions entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce qu'il y a parfois de pression, des sanctions de ces managers. Alors, donc voilà en général les quatre styles de manager. Alors pour conclure, donc on a vu les quatre styles, donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le style de management exercé au sein de l'entreprise dépend de plusieurs critères. Parmi ces critères, il y a en premier lieu, il y a la personnalité du dirigeant, il y a le type de l'organisation, la culture de l'organisation et l'environnement de l'organisation. Donc, tous ces critères influencent d'une manière ou d'une autre le style de management de l'entreprise. J'espère maintenant que vous avez compris les styles de management. Si vous n'avez pas compris une partie ou bien vous avez d'autres questions et des propositions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.